Bonjour tout le monde, donc on a enfin déjà une autre vidéo après une semaine. J'étais supposé faire un autre outil, mais finalement j'ai eu une question d'une de mes clientes pour savoir comment traduire son WordPress. Donc on va parler de Translate Press. Je vais vous mettre le lien dans la description, mais avant, s'il vous plaît, likez, abonnez-vous à notre chaîne, s'il vous plaît, commentez. Ça va nous aider à grandir. Donc, on va aller de ce pas avec le plugin. Donc, quand vous allez l'installer, il va se retrouver directement en dessous de Settings. Vous pouvez installer différentes langues. Si vous avez la version Pro, il est possible de faire la traduction avec le AI et aussi un add-on qui permet de faire la détection automatique de la langue. Personnellement, je l'utilisais et je l'ai enlevé parce que je trouvais ça vraiment annoying. Vous avez plusieurs configurations au niveau du display de votre langue, dont comment l'afficher. Moi, j'utilise le short name. Je préfère les lettres comme ici, directement FREN. Directement dans Apparence menu, il existe un item qui permet de faire de rajouter directement dans votre menu un outil pour faire directement faire un language switcher. Tu peux mettre directement la langue opposée que je trouve super pratique. Si vous avez plusieurs langues, ben là, effectivement, il va falloir que vous fassiez un menu avec toutes les langues disponibles. Pour traduire, si vous voulez changer ce que l'intelligence artificielle a fait ou carrément tout traduire à la mitaine, c'est assez simple. Vous rendez à la page que vous voulez traduire. Vous avez la petite icône Translate Page en haut, vous cliquez dessus. Vous attendez qu'il lit tous les éléments. Par la suite, ça va être assez simple. Euh, donc, j'attends quelques secondes. Donc, voilà. Quand il a lu à peu près tous les éléments de la page, vous allez pouvoir sélectionner. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez faire la modification directe. Par contre, vous devez faire la modification et enregistrer à chaque fois. Donc, ça, c'est un élément qui est quand même assez important. Vous ne pouvez pas modifier tous les éléments, puis après ça, faire save. C'est vraiment un élément, tu enregistres. Ce qui est quand même assez bien parce que tu vois les modifications directement dans la page. En gros, c'est pas mal ça, comment que ça fonctionne. C'est assez simple, vraiment convivial. Moi, c'est ça pour celui-là que j'utilise justement parce qu'il est assez facile à utiliser. Donc, si vous avez des commentaires ou des suggestions de d'autres plugins, je regarde tranquillement quand même WPML pour comparer. Euh, je pense que c'est primordial de bien s'informer, surtout au niveau des sites Internet. Donc, juste me noter lequel que vous préférez. Je suis pas attaché à 100% à celui-là, donc je regarde vraiment toutes les options disponibles. Si vous avez des questions, gênez-vous pas aussi, ça va me faire plaisir et à un prochain vidéo. Bye!